Il est quand même excellent dans son rôle, hein. Je parle de Macron face à la guerre Iran-Israël. Et quand je parle excellent dans son rôle, pas dans son rôle de chef, dans son rôle d'opportuniste. Partagez cette vidéo les amis, vous allez voir, je vais décortiquer un petit peu son discours, ça va être sympa. Je vous dis ça parce qu'il part dans tous les sens et il parle dans tous les sens. Il dit tout et son contraire. Il veut tout faire en même temps et au final, il fait rien, sauf protéger son fauteuil. Le 13 juin 2025, en pleine escalade entre Israël et l'Iran, Macron déclare, je cite, « L'Iran porte une lourde responsabilité dans la déstabilisation de la région. » Fin de citation. Jusque-là, je suis totalement d'accord. C'est clair. Il n'y a pas que l'Iran d'ailleurs, hein, l'autre côté aussi. Mais dans la même prise de parole, il ajoute aussi, je cite, « La France n'a pas participé à la conduite des frappes israéliennes », fin de citation, tout en affirmant quand même que la France pourrait aider militairement Israël à se défendre si l'Iran réplique. Donc on ne frappe pas, mais on peut frapper. On s'en mêle pas, mais on pourrait s'en mêler. Tu sais, le fameux « en même temps », le « en même temps » présidentiel qui était appliqué au coco, qui a été appliqué à l'Ukraine, là, le « en même temps » présidentiel est appliqué à la guerre entre Iran et Israël. Voilà. Mais je te jure qu'il devrait écrire un guide sur le « en même temps » pour les nuls. Mais je suis persuadé qu'il se vendrait. Bref, on continue. Il parle de désescalade, mais il explique donc qu'on pourrait y participer. D'ailleurs, l'Iran vient de déclarer aujourd'hui qu'en cas de participation de la France, des États-Unis, etc., dans l'aide à Israël, eh bien les bases stratégiques, les bâtiments de guerre, tout ce que tu veux, les intérêts, deviendront des cibles. On continue. Il renforce le dispositif Sentinelle au cas où. Là-dessus, je lui donne raison. Il dit donc vouloir la paix, mais il évoque une possible intervention française au Moyen-Orient, comme un petit peu, il a évoqué l'envoi de soldats en Ukraine, je crois. Un truc comme ça. On a quand même l'impression qu'il recommence avec son fantasme de créer une coalition internationale là aussi. Après ce qu'il a voulu faire et que ça a foiré en Ukraine, là, il tente sa chance au Proche-Orient. Toujours, bien sûr, sans passer par toi, sans passer par l'Assemblée, tu sais, que tu as élu. Hein. Il n'en a que faire de ça. C'est lui le chef, c'est lui qui décide. C'est comme ça. Il doit se regarder dans la glace ce matin en disant « De toute façon, c'est moi le chef. C'est moi qui décide. » Mais le plus gros, c'est quand il déclare, et c'est là que c'est croustillant, que, je cite, « Nous devons nous préparer à des conséquences économiques. » Fin de citation. Une phrase floue, il ne précise rien, mais il le dit. Là, on a le masque qui est définitivement tombé. Il est en train de te préparer pour la suite. Hausse d'impôts, hausse de taxes, nouveaux prélèvements, coupes budgétaires, taille dans les services publics, les retraites, et j'en passe. Le prix à la pompe, de toute façon, ça, on n'y échappera pas, c'est certain. Étant donné le cours du pétrole, ils vont s'en servir là pour te justifier une augmentation. Bref, on verra bien. Et pour couronner le tout, il veut reconnaître un État palestinien, mais il reporte la conférence de Paris sur la paix, prévue avec l'ONU, et si je ne me trompe pas, en présence de l'Arabie Saoudite. Il veut soutenir Israël, mais défend la solution à deux États. Il veut protéger la stabilité, mais alimente l'instabilité. On peut donc affirmer, sans plonger dans un complotisme, que ce monsieur n'a plus aucune boussole. Et je me demande d'ailleurs s'il en a eu une un jour. Il n'a même plus de stratégie, il a juste un calendrier en tête, celui de 2027. Il ne se présentera pas. Peut-être, on ne sait pas, ça va dépendre comment ça va tourner. Il voit dans chaque conflit une opportunité politique. Pourquoi faire? Pour verrouiller le pays. Pour invoquer peut-être l'article 16, l'état d'urgence, que sais-je, pour peut-être même repousser les élections. Il parle de menaces, il parle de tensions, il parle de sécurité, mais il ne parle jamais des Français. Jamais de leur quotidien, jamais de leur sécurité, jamais de leur pouvoir d'achat. D'ailleurs, en parlant de sécurité, la pauvre Mélanie, lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Je crois que c'est le soir même, au jour même. 3 heures d'émission sur les océans. Il instrumentalise le chaos pour sauver son mandat qui est un véritable naufrage. Il fait de ce conflit un outil de communication. Et pendant ce temps-là, c'est qui paye l'addition? Je te laisse deviner. Il ne veut pas sauver la France, monsieur. Il veut juste sauver son siège et son pouvoir. Parce que, comme je le dis toujours, c'est un VRP d'un pouvoir supranational qui a un plan, un objectif, un programme, une stratégie qu'il est en train d'appliquer tout simplement de manière méthodique. Voilà les amis.